Pour moi, c'est bien de vivre dans la favela Complexo do Alemão, parce que je vis avec ma famille. Je ne suis pas obligé d'aller loin pour voir ma famille. Nous vivons tous ensemble. Ce que j'aime pas, c'est quand je vais à l'école. D'un côté, il y a beaucoup de policiers et de l'autre, des bandits. Il faut passer entre eux. Ils sont si près de moi que j'ai peur de me faire tirer dessus par erreur. Mais en tout cas, j'aime bien vivre à Complexo do Alemão. Le poste de police est ici, mais il vaut mieux ne pas s'en approcher, parce qu'on peut vous tirer dessus. Ils ne se gênent pas avec les garçons. Nous sommes juste au milieu, entre les trafiquants de drogue et les policiers. Il faut se dépêcher parce que s'ils commencent à tirer et que nous sommes au milieu... Le poste de police est par là? Ils sont là. Oui, nous sommes juste au milieu. Il faut en être conscient. Je ne veux pas qu'on me tire dessus. Il ne veut pas qu'on lui tire dessus. Vous ne le voulez pas non plus. Je m'appelle Angelica Melo, mais tout le monde m'appelle Angel. Je tourne dans les favelas depuis 8 ans déjà. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Je me sens comme si j'étais chez moi. Vous les gars, vous êtes étrangers pour eux. Mais moi, je suis comme une résidente locale. Je m'inquiète pour eux, mais je n'ai pas peur parce que j'ai connu la violence dans ma vie, lorsque je vivais moi-même dans les favelas quand j'étais jeune. Vous ne pouvez pas entrer dans une favela. Les favelas sont dangereuses, pas à cause des gens qui les habitent, mais à cause de tout ce qui s'y passe. Les trafiquants de drogue sont là, la police est là, c'est la guerre. Il faut quelqu'un qui connaît le quartier. J'ai des contacts dans plusieurs favelas. Je suis née et j'ai été élevée ici, je connais tout le monde. Ma grand-mère est seulement la deuxième personne à vivre ici depuis que cette favela existe. Les gens me font confiance grâce à mamie et grâce à l'influence de mon père. À l'époque, il vendait de la drogue dans une autre favela. Angelica est l'une des personnes qui peuvent venir quand elle veut, parce qu'elle est avec moi. Vous ne pouvez pas filmer ici, parce que ça nous mettrait en danger. On pourrait nous tirer dessus par erreur. On n'est pas en sécurité ici. Vous pouvez filmer quelque chose par hasard, mais je n'ai pas le droit de vous le montrer exprès. Sinon, demain, ils viendront me chercher à cause de ça. Vous allez revenir dans votre pays, mais moi, je reste ici. Je ne peux pas prendre des risques. Salut, ça va? Salut, salut. Oh, ma petite chérie, salut. Lors des préparatifs des Jeux Olympiques, c'était très calme. Maintenant, après les Jeux Olympiques, nous sommes en guerre. Presque tous les jours, c'est la guerre. Je peux raconter ce qui est arrivé dans ma maison, même les tirs. Un vendredi soir, une balle est tombée dans ma maison. Il y a toujours des cartouches dans la cour. Ma fille, son amie, ma petite fille, mon ami, son collègue. Nous avons dû nous allonger sur le sol. Un policier nous pointait avec son fusil. Nous avions peur. Il a fallu entrer dans la maison et rester sans bouger. Nous ne pouvions même pas rester à l'entrée de notre propre maison. Je priais notre Dieu Tout-Puissant. Je savais que ce qui était arrivé était une bénédiction de Dieu. Mon frère est mort comme ça. J'en suis traumatisée. C'est compliqué de faire confiance aux flics. On ne s'y retrouve plus. On ne sait plus qui sont les bons et qui sont les mauvais. Nous étions ici en train de jouer avec nos téléphones quand tout à coup, ils sont venus ici et ont commencé à tirer. Ma mère avait peur. Quand nous l'avons vu, une balle avait déjà frappé et était là dans la porte. Maman a fait sa prière et s'est couchée. Il faut qu'on entre.
Prends position ici. Ok. Les tirs, les tirs. Videz la rue. Quittez la rue, quittez la rue. Nous parlons au nom de nos enfants, au nom de nos enfants morts. Vous n'allez pas nous faire taire. Les policiers sont des assassins, tous. Ils accusent nos enfants de crimes, ce n'est pas juste. Mon fils a été tué sur le porche. Son cerveau et son sang étaient dispersés sur le sol du salon. L'enquêteur a assuré que c'était une autodéfense légale. Ça fait 1 an et ça me fait toujours aussi mal, comme si c'était hier. Enterrer son fils de 16 ans, c'est comme enterrer son propre cœur. Je sortais de ma maison quand j'ai vu mon fils tomber et rester sans bouger. J'ai commencé à pleurer, à appeler à l'aide, demander qu'on l'amène à l'hôpital. Mais on m'a dit ton fils est mort. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une unité de police. Il y avait un policier militaire au premier rang. Je l'ai attrapé par son gilet et je lui ai dit « Vous avez tué mon fils ». Il a répondu « Je pourrais te tuer facilement, comme j'ai tué ton fils. J'ai tué un gangster. » Alors j'ai dit « Tuez-moi, vous m'avez pris ce qui était le plus cher. » Il a pointé son fusil sur ma tête. Il a 2 ans sur cette photo. C'est affreux de le voir. Quand je comprends que je ne le verrai plus jamais. Je crois fermement en Dieu. Je crois que Jésus existe. Jésus est mon véritable sauveur. Il gagne toujours. Je suis certaine que notre Dieu ne laissera pas ce policier impuni. Il doit payer pour son crime. C'était un crime barbare, horrible. Il payera autant qu'il a fait souffrir mon fils. Tu sors. Et toi, tu rentres sur ce côté. Toi, tu joues au milieu. Attention au côté. Je travaille avec les enfants ici pour le projet Palmeiras depuis 6 ans. Je mets tout mon cœur dans ce projet parce que j'ai vu des enfants dans les rues avec des condamnations antérieures. On avait l'impression qu'ils allaient faire du trafic de drogue. Moi aussi, j'ai connu le monde de la drogue. Dieu m'a aidé à m'en libérer. J'ai passé 14 ans dans ce monde-là, mais Dieu m'a aidé à en sortir. Juan a un don pour le football. Nous essayons de le convaincre. Est-ce que quelqu'un de la mafia t'a déjà offert un travail et tu es allé les voir toi-même? Oui, je suis allé les voir. Vraiment? Qu'as-tu dit? J'y suis allé avec des gars qui étaient déjà allés. Ils nous connaissaient aussi. On passait simplement notre temps là-bas. J'ai vu quelque chose. Ils nous ont dit d'emmener un sac à dos quelque part. Nous l'avons fait. En fait, j'étais en colère à cause de tout ce qui se passait et je suis allé là-bas pour fumer et me calmer. Je ne faisais que me détendre avec les gars.
Que penses-tu de la police? Je ne vais pas mentir, je ne les aime pas. Il m'a tout de suite attrapé comme ça et a commencé à me traîner. Il m'a jeté dans un fourgon comme si j'étais le pire bandit du monde. Il faisait très très chaud à l'intérieur. Vous savez ce qu'ils ont fait ensuite? Le fourgon s'est arrêté, nous avons passé des heures à attendre, ils continuaient à y fourrer des gens. Le fourgon a commencé à bouger, il se balançait et on se cognait les uns contre les autres. Pendant les 3 semaines que j'ai passées en prison, un gars tenait ses bras derrière le dos comme ça. Un autre gars faisait ça. Les gardes ont vu l'un d'eux le faire et ils nous ont tous punis. Ils nous ont tous mis en rang, les bras derrière le dos, et ils nous frappaient dans la poitrine. Fort? Oui, ils frappaient très fort. C'est ma mère, elle a 43 ans. C'est ma sœur, Larissa. Elle a 7 ans. C'est Kaiki. Il a, je crois, 10 ans. Non, 11. 11? Non. Ça, c'est Caillou. Il a 8 ans. Gabrieli, Litchi. Gabrieli, Lucci, Caroli, c'est tout. 10 en tout. Il a cessé de jouer parce qu'il n'avait pas de chaussures de foot. On l'a sélectionné pour jouer à Gavea parce que c'est un bon attaquant. Mais pour jouer à Gavea, il devait aller à l'école. C'est pour cette raison qu'il a arrêté le football. Faisons un pacte devant la caméra. Quand j'aurai sous les yeux son inscription scolaire, je lui achèterai des chaussures de foot. La seule solution, c'est d'aller à l'école. Ou tu veux aller jouer pour Barcelone immédiatement? Tu quer ir pro Barcelona agora? Quer? Já quer ir direto pro Barça? Aperta a mão aí. We have a deal. D'accord. Yes, we do. Fala. Oi? Yes, we do. Yes, you D'accord. We do. D'accord. Ó, a escola. Tu vas à l'école. Quand tu seras inscrit, Mariluce te trouvera un club et je t'achèterai ses chaussures. D'accord? J'ai aimé les Jeux paralympiques. Les autorités ont dépensé beaucoup d'argent pour les Jeux, mais ils ont dépensé trop. Ce n'était pas nécessaire. Ils ont dépensé trop d'argent pour les hôpitaux, les cliniques, les jardins d'enfants et les reconstructions. Il y a une pénurie de médicaments maintenant, y compris pour Zika. C'est notre véranda. C'est là qu'on fait sécher les vêtements. Et là, on garde nos oiseaux, des poules et des canards. Les canards se promènent partout. Il y a aussi un réservoir d'eau. Ils peuvent s'y baigner. Il y a aussi un tuyau d'alimentation. Ils ont de l'espace pour se promener et jouer. Charlène, tu ne peux pas faire ça au canard. Je parle de celui-là, du petit. Charlène, n'amène pas le canard dans la maison. Il fait caca partout. Sors le canard, sors-le dehors. On avait aussi des lapins, mais ils se sont échappés. Vous êtes enceinte? Vous allez avoir un autre bébé? Oui, elle est enceinte.
Je lui ai dit que ce devait être le dernier parce que je suis venue en 2014 avec un groupe du Vietnam et elle était déjà enceinte. Je lui ai demandé encore et elle m'a dit que c'était le dernier. Et maintenant, c'est celui-ci qui doit être le dernier. Alors, le petit a fait caca? Lorsque Kawani est née, j'ai dû travailler beaucoup. Jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, elle était souvent malade. Elle a toujours été malade. Elle a beaucoup souffert. Nous avons dû surmonter beaucoup de difficultés. C'est probablement pour ça qu'elle a eu une épilepsie. Elle a dû prendre des médicaments puissants. Quand j'avais à peu près 2 ans, il n'y avait pas de médicaments, j'étais entre la vie et la mort. La dernière fois, quand j'étais vraiment malade, c'était en août. J'étais presque tout le temps au lit. Et j'ai attrapé Zika. Zika et chikungunya. Je suis très heureuse quand je me promène avec ma famille. Là, je suis heureuse. Dis-moi, Kwani, qu'est-ce qu'il te manque? Pour le moment, il me manque rien. Les gens ont besoin de tant de choses. Ils disent souvent « j'ai besoin de ça ou de ça ». Et vous voyez cette fille, vous avez vu sa maison. Et cette fille, elle vous dit qu'elle n'a besoin de rien. Allez, je t'embrasse. Merci. Quand Kawani est arrivée ici, elle avait du mal à contrôler sa colère. Elle s'entraîne chez nous depuis 1 an. Elle est revenue à l'école. Relâche un peu ta prise. Et maintenant, pousse ici. Oui, saisis sa tête et tire-la. La violence est un problème de longue date ici. C'est pourquoi on a créé ce projet en partenariat avec la police. Nous voulons que les enfants voient qu'on peut vivre sans violence simplement en communiquant. C'est ce que le judo nous apprend. Et maintenant, Hajime. L'idée est d'aider les enfants, de leur montrer que la police n'est pas leur ennemi, malgré l'image cruelle des flics dans les médias. Un policier, c'est un humain comme les autres, c'est un père ou une mère. En tout, ensemble, nous arrivons à expliquer et à déboulonner certaines idées reçues. J'étais agressive, vous voyez. Je ne pouvais même pas jouer avec mes frères. Je les battais. Le judo m'a aidé à m'en libérer. J'utilise la philosophie du judo et quand ils disent des gros mots, je leur demande d'arrêter. J'essaie de leur apprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Parfois, je quitte la maison le matin. Je vais à l'école et j'ai toujours peur. Ici, c'est pas dangereux, mais là, il peut y avoir de la police ou les bandits. On n'a pas de protection, ni de police, ni non plus de trafiquants de drogue. Personne ne se sent en sécurité ici. Parfois, la police se tient en embuscade ici, dans notre cour. Ici? Oui, ici. Soudain, la police est entrée dans la maison, dans la cour. J'ai grimpé le mur et ensuite les tirs ont commencé. Nous avions peur de nous faire tirer dessus. Et nous sommes donc partis. Vous n'êtes pas rentré dans la maison? Non, parce qu'on pouvait être touché par des tirs. Nous nous sommes donc cachés ici, au pied de la colline. Après, une voiture de policiers s'est arrêtée. Un policier est tombé et il s'est effondré ici même. C'est horrible, ça me stresse rien que d'y penser. Si j'arrive à gagner de l'argent, tout d'abord, je vais faire en sorte que ma famille quitte la favela Complexo do Alemão. Il faudrait attendre, mais je vais sûrement réaliser mon rêve. Où voudrais-tu habiter? Je dirais ce que je dis à ma mère. Ce serait pas quelque chose de raffiné comme Leblon ou Copacabana. Peut-être Meilleur ou Pavuna. Pas loin d'ici. Primeiro foi Caixa Velha.
Lors du premier jour de l'opération, nous avons trouvé 7 victimes de meurtre dans le quartier. Mais ce n'étaient pas des victimes de l'opération. Lorsque la première bagarre a eu lieu, 8 personnes ont été arrêtées grâce à la police militaire. La police civile a participé également. Un mandat de perquisition normal est seulement valable pour une adresse particulière. Mais ce mandat collectif couvre l'ensemble du district. Non à la discrimination des résidents des favelas. Du coup, si la police recevait une information sur une possible détention de drogue ou d'armes, ou sur un trafiquant de drogue, elle pouvait effectuer une perquisition. Cela provoquait des manifestations locales. On nous avait prévenus. Mais notre priorité est de protéger les gens et les transports en commun. Respectez-nous! Nous demandons du respect, rien de plus. Ne vous approchez pas de nos portes! Un vendredi soir, ma fille est arrivée à la maison. Tout à coup, ils ont cassé la porte, ils ont tout mis sens dessus-dessous. Ça a commencé quand le juge a abandonné les poursuites. Ils ont fait le raid le samedi, parce que nous vivons dans la ville de Dieu et que nous sommes pauvres. Mais nous travaillons ici, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes fiers de la ville de Dieu. Ouais, bien dit. Des favelas de Rio au triomphe olympique, pour la championne brésilienne de judo Rafaela Silva, remporter la médaille d'or, c'est réaliser son rêve. Rafaela Silva a grandi dans la ville de Dieu, bidonville tristement célèbre, l'un des quartiers les plus pauvres de Rio. Son père l'a inscrite au club de judo quand elle avait 5 ans pour l'éloigner de la violence et de la drogue. Ma mère travaillait dans un petit magasin où elle vendait des réservoirs de carburant. Je l'aidais à les porter. Parfois, elles étaient si lourds que je n'arrivais pas à les soulever. Très souvent, nous n'avions rien à manger chez nous. Ma mère a dû quitter son travail pour aider mon père. On nous donnait gratuitement de la nourriture et je n'ai donc pas arrêté de m'entraîner. Parfois, on ne pouvait pas faire nos exercices parce que les gangsters bloquaient la favela. On ne pouvait pas sortir à cause des fusillades et on manquait les cours à l'école. C'est beaucoup plus facile de prendre des armes. Les bandes vont même vous les donner, si vous voulez. Mais en l'espace de 2 ans, vous allez toucher le fond. Je me suis entraînée 16 ans avant de réaliser mon rêve et de gagner la médaille olympique. Il faut être prêt à aimer le travail. Vous pourriez ne pas réussir tout de suite, mais il n'y a rien de mieux que de réaliser son rêve et de vivre comme on veut. Maintenant, j'achète les vêtements que je veux. J'achète à mon père, à ma mère, les vêtements qu'ils veulent. Le rêve vaut réellement le sacrifice. Je l'aime tellement. Je peux dire que j'ai commencé à faire du judo parce que j'avais vu une fois Rafaela avec ses élèves à la télé. Tout le monde criait « Vas-y Rafaela !» Je viens de m'en souvenir. Et la balle était là et le mec a tiré. Je jouais en défense et elle est passée comme ça. Et l'autre mec a manqué le cadre. Ok, allons-y. Comment c'était quand ça a ouvert? Je sais pas, j'étais petit. Et pourquoi c'est fermé maintenant? La crise, t'en as entendu parler? Ils n'ont pas pu payer leurs employés. Ils sont donc partis. Il fallait payer, mais personne ne voulait le faire. Le bureau du maire n'avait aucune idée du prix que cela coûtait. Il ne pouvait pas payer le personnel.
Oui, et certains locaux doivent marcher depuis la butte pour aller travailler. Imagine ça. Beaucoup de résidents ont besoin de ce téléphérique et il ne fonctionne pas. Je rêve d'obtenir la ceinture noire et de devenir entraîneur de judo. Initier les enfants des rues au sport, ces enfants qui ont perdu leur chemin, qui ne vont pas à l'école. Quand je serai entraîneur, je ferai en sorte que les enfants aillent à l'école. Je les obligerai à me montrer leurs notes à la fin de l'année pour voir leurs résultats. C'est mon rêve. Ah oui, participer aux Jeux Olympiques, gagner des médailles, pour que ma famille soit fière de moi.